Bien, ben bonjour, bonjour à tous. On va bientôt démarrer donc le live WTS sur la préparation mentale. Euh, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde pour qui se connecte pour que justement on puisse échanger, que je puisse vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de la préparation mentale. Donc là, je vois qu'il y a Jean-Marc. Bon, salut Jean-Marc. Bonjour Jean-Baptiste. Salut David. Ça me fait plaisir de vous voir, Jean-Marc et David, parce que c'est des copains du triathlon. Donc c'est sympa que vous soyez là. Il y a des choses qui vont vous parler sur ce que je vais présenter. Voilà. Alors, déjà, je vais me présenter donc rapidement. Je m'appelle Pierre Cochat, j'ai 48 ans. Et moi, je suis coach en entreprise depuis plusieurs années et en particulier sur la préparation mentale. Donc, par ailleurs, je suis triathlète. J'ai fait à peu près 80 triathlons. J'ai fait plusieurs Ironman. Je suis président du club de triathlon de Champigny et je coach également les jeunes à Champigny, donc les catégories cadets et juniors, et en particulier sur des aspects de course à pied et de vélo. Voilà, donc j'ai quand même une approche du coaching aussi sportif au niveau physique, mais ma spécialité est la préparation mentale à travers mon expérience et mes diplômes en psychologie du sport et en préparation mentale. Voilà. Donc ce qui m'intéresse là dans la présentation, ça va être un petit peu de vous donner quelques éléments de définition sur la préparation mentale, les méthodes qui sont associées ainsi que les techniques qu'on peut rencontrer. Alors, qu'est-ce que c'est que la préparation mentale? La préparation mentale, c'est une manière d'optimiser la performance des sportifs, mais également en fait des gens dans le domaine artistique, hein, comme la danse, comme les acteurs, mais également dans le domaine professionnel, puisque moi j'ai eu par exemple plusieurs fois des élèves qui passaient des concours. J'ai eu des dirigeants d'entreprise, et c'est aussi une démarche qui s'applique aux équipes. Alors c'est une démarche sportive qui accompagne la préparation physique, technique et tactique. Et donc l'objectif, c'est vraiment de développer des capacités mentales de manière à développer et approfondir les facteurs de motivation du sportif, tout en continuant, je dirais, d'avoir une pratique sportive avec beaucoup de plaisir et avec aussi une autonomie du sportif dans la démarche mentale. C'est justement une des particularités de l'approche mentale par rapport à une approche d'un préparateur physique, c'est que le préparateur mental va accompagner l'athlète sur une petite période et va lui donner après des outils pour qu'il soit totalement autonome pour justement arriver à gérer différentes problématiques. Alors l'objectif recherché de la préparation mentale, je dirais l'objectif un peu suprême, c'est ce qu'on appelle le flow ou le flux. On dit aussi, vous avez peut-être entendu ce terme, être dans la zone.
Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un état dans lequel la personne eh bien est complètement fluide, les gestes sont fluides, on peut courir sans effort, on ne ressent pas la douleur, et il y a en fait associé à la fois une notion de fluidité et de performance, mais aussi de fluidité et de bien-être. Et cette notion du flow, donc j'ai écrit un article là-dessus, vous pourrez le voir hein, sur le blog WTS, eh bien justement donne des axes de travail en termes de préparation mentale. Alors, ce qui est un petit peu, on va dire, dommage dans l'approche de la préparation mentale, en tout cas dans le milieu français, parce que c'est pas tout à fait la même chose dans le milieu anglo-saxon. Souvent, les athlètes, quand ils vont voir un préparateur mental en France, c'est qu'ils vont mal. C'est-à-dire qu'ils ont un problème de stress, ils ont des problèmes de concentration, ils ont des problèmes de motivation. Alors que les anglo-saxons raisonnent pas du tout comme ça. Les anglo-saxons, un préparateur mental, il est à côté du préparateur physique, tactique, et ce, dès le départ, dès le début de l'accompagnement de l'athlète. Souvent aussi, on a tendance à confondre préparation mentale, démarche psychologique, psy quelque chose. C'est pas le cas du tout. Je veux dire, on n'est pas dans une démarche psychothérapeutique. Voilà. Bon, évidemment, on va travailler sur des éléments comme les émotions, comme la gestion du stress, la gestion de la peur. Voilà, mais c'est pas du tout une démarche thérapeutique. C'est contrairement aussi à ce qu'on pense des pratiques qui ont des influences vraiment très directes et très concrètes sur des aspects physiologiques. Par exemple, moi j'ai suivi des apnéistes. Les apnéistes, quand ils font des séances de sophrologie, donc qui sont des séances véritablement de préparation mentale, l'objectif c'est quoi? C'est de ralentir le rythme cardiaque le plus possible, de maximiser les volumes d'air au niveau des poumons, de travailler sur la cage thoracique pour justement arriver à plonger très profond. Et donc, c'est des gens, par exemple, qui utilisent la préparation mentale de manière extrêmement poussée et qui utilisent plusieurs techniques de préparation mentale. Et le quatrième facteur aussi important, c'est que les préparateurs mentaux n'ont pas du tout vocation à être des gourous et des gens qui suivent en permanence les athlètes. Comme je l'ai dit, vraiment l'objectif c'est de développer l'autonomie de l'athlète, c'est-à-dire de lui fournir des outils pour qu'il soit parfaitement autonome. Alors sur la préparation mentale, je dirais il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est lié à une préparation psychologique de l'athlète. Cette préparation psychologique, c'est vraiment l'objectif, c'est de travailler sur quoi? C'est de travailler sur la confiance en soi, la confiance en ses capacités, dans le fait qu'on a les moyens pour résoudre des problèmes, pour avoir la bonne réaction par rapport à quelque chose qui n'est pas prévu. C'est le deuxième aspect sur la motivation. Qui est un facteur très important pour justement l'athlète. Et puis également de travailler sur des aspects d'objectifs et également d'émotion et de niveau d'énergie. Donc voilà, on va dire que la confiance en soi, la motivation, l'énergie, c'est vraiment les trois grosses briques sur lesquelles on travaille en termes de préparation psychologique. Et puis en termes de préparation mentale pure, eh bien effectivement, on va travailler par exemple sur des mécanismes d'activation ou de relaxation éventuellement. On va travailler sur la gestion des émotions. En particulier, on va travailler effectivement sur la peur et le stress, qui sont des éléments, par exemple sur le stress, il y a des facteurs positifs du stress évidemment, mais il y a des facteurs extrêmement négatifs du stress qui bloquent complètement l'athlète dans la réalisation de la performance. Et donc ça, c'est important de travailler ces facteurs-là.
Il y a d'autres éléments qui peuvent être un travail sur la concentration et la reconcentration. La reconcentration, c'est que se passe-t-il pour un athlète qui, pour des raisons X ou Y, sort de sa bulle, est complètement déconcentré et il faut qu'il y retourne. Donc, il y a des mécanismes à ce moment-là importants qui se jouent. Il y a aussi des aspects liés à l'image, à l'imagerie mentale, qui permet justement d'apporter beaucoup de plus-value en fait dans la performance sportive. Donc en termes de méthode, bah, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que c'est exactement comme une préparation physique. On s'entraîne. Donc, on s'entraîne à la préparation mentale, on s'entraîne à concevoir des routines de manière à se les approprier pleinement. On les applique en compétition, en match, en épreuve, et on en débriefe derrière pour voir justement comment adapter ces différents éléments. Et donc, évidemment, la préparation mentale vraiment accompagne la préparation physique, tactique, spécifique de l'athlète. Alors, quelles sont un peu les techniques que l'on peut avoir en préparation mentale? Bien, il y a tout ce qui concerne la relaxation. Donc, je mettrai là-dedans, bon, il y a ce qu'on appelle le protocole de Jacobson, qui est un protocole particulier de relaxation. Il y a le yoga, par exemple. Il y a des gens qui vont utiliser la méditation, donc qui sont effectivement des composantes qui sont très très apaisantes. Il y a la sophrologie, donc ça c'est une composante que moi j'utilise. La sophrologie, c'est le fait d'arriver dans un état relâché, mais où on fait faire des exercices très dynamiques à la personne. Donc elle est relâchée mentalement, psychologiquement, et on donne un certain nombre d'exercices qui sont des exercices respiratoires, mais pas que, aussi des exercices, on va dire, au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Après, il peut y avoir des techniques de ce qu'on appelle la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Ces techniques, c'est des techniques basées sur l'image et sur l'ancrage. Donc l'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir se souvenir d'expériences positives avec ses 5 sens et de rappeler ces expériences de manière à justement pouvoir avoir par exemple une approche psychologique optimale. Typiquement, par exemple, les techniques de PNL, bah, c'est les routines que vous voyez des tennisman quand ils sont au service et ils prennent le temps d'aller chercher la serviette, de s'essuyer alors qu'ils ont rien à essuyer, de prendre la balle. Pourquoi ils prennent la balle? Parce que en fait, en malaxant la balle, par exemple, ils relâchent de la pression au niveau musculaire. De fixer par exemple des points particuliers. Donc toute cette routine là, en fait, c'est ce qu'on appelle des routines de PNL. Il y a des techniques basées sur l'imagerie, qui sont des éléments importants. Et puis, il y a aussi des techniques un petit peu plus psychologiques qui, elles, permettent de travailler, par exemple, sur les facteurs de motivation, mais aussi de réaction par rapport aux échecs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour un athlète quand, par exemple, il n'atteint pas son objectif qu'il s'est fixé et où ça a été une longue préparation, par exemple. Qu'est-ce qui se joue pour lui à ce moment-là? Et là, il y a un certain nombre de protocoles et d'éléments d'analyse qui permettent de travailler avec l'athlète sur ces aspects-là. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire de manière générale hein, sur la préparation mentale. Et donc, si vous avez un petit peu des questions, n'hésitez pas.
de manière à ce que je puisse y répondre et éventuellement vous donner des exemples sur ces différents sujets. Donc, si vous avez besoin si vous écrivez si vous voulez me questionner, ben vous pouvez écrire directement vos commentaires. Je pourrais les voir. Alors, par exemple, quand je parlais d'objectifs, de gestion des objectifs sur des aspects un petit peu plus psychologiques. Je peux vous donner un exemple, par exemple, d'une tenniswoman que j'ai coachée en préparation mentale, qui était une jeune fille de 16 ans, qui est classée 0, donc qui rentrait en classement ATP. Et donc le tennis a cette particularité qu'en fait on peut perdre des points et gagner un match. Eh bien, or elle rentrait sur un terrain et son objectif c'était de gagner tous les points. Et donc quand elle perdait un point, je parle pas d'un jeu, quand elle perdait un point, ça lui posait des problèmes. Donc accepter que on peut à un moment perdre pour gagner, c'est une démarche de préparation mentale qu'on a menée ensemble. Le tennis est aussi un élément particulier puisque c'est aussi un sport où si à peu près statistiquement sur un match, eh bien vous jouez 30% du temps et 70% du temps c'est des temps morts. Donc c'est des temps où le cerveau a le temps justement de gamberger. Alors Jean-Marc, je lis ta question. Y a-t-il des techniques plus adaptées en fonction des sports ou cela se fait-il en fonction des profils des sportifs? C'est plutôt en fonction des profils des sportifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui réagissent assez bien à l'imagerie mentale, c'est-à-dire que ils arrivent à avoir une image assez nette de choses très positives, que ces images leur permet justement par exemple, je pense au triathlon, et ça leur permet par exemple de ne pas sentir la longueur de l'effort, etc. Donc ces images peuvent être intéressantes. Et il y en a d'autres qui vont plutôt être basées, par exemple, sur le toucher, donc plutôt avoir des techniques de préparation basées sur l'ancrage. Et il y en a d'autres qui sont, par exemple, très très sensibles à des techniques plutôt de sophrologie, par exemple de respiration, donc notamment par exemple en termes de gestion du stress. Une des techniques de respiration, c'est de pouvoir gérer la problématique de gestion au niveau abdominal. C'est quelque chose qui est très apaisant. Bonjour Alice. Alors donc Alice, quel bénéfice peut retirer un sportif amateur de la préparation mentale? Alors moi je dois dire que dans les personnes que je coach, ce ne sont quasiment que des amateurs. Hormis une compagnie de danse professionnelle où j'ai coaché des danseuses professionnelles, c'était que des amateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils en retirent? Par exemple, moi, j'ai coaché des triathlètes qui n'arrivaient pas à casser la barre des 9 heures sur Ironman. Avec une démarche de préparation mentale basée cette fois-ci plus sur des facteurs de concentration, reconcentration, ou d'imagerie, par exemple, d'imagerie pendant l'effort. Eh bien, c'est des gens qui aujourd'hui sur Ironman sont aux alentours de 8h45, 8h5, entre 8h45 et 8h50. Donc c'est le petit plus. C'était des gens qui cherchaient la qualif pour Hawaï, par exemple, et qui l'ont obtenu. C'est aussi, par exemple, une démarche pour les amateurs qui est très intéressante avec ce que Jean-Baptiste avait présenté dans son live sur la fixation des objectifs. Parce que effectivement, il y a une démarche, par exemple, de la motivation à travers l'objectif qu'on s'est fixé. C'est très intéressant de pouvoir travailler cet aspect-là.
Donc c'est vrai que par exemple dans les sports d'endurance qui nécessitent des entraînements réguliers, euh, euh, très longs, souvent qui demandent un investissement assez long, garder cette motivation durant toute la phase de préparation, eh bien là, pour un amateur, cette préparation mentale peut être un bénéfice important. Par contre, c'est vrai que la relation entre le coaché et le coach en termes de préparation mentale est un petit peu particulière dans le sens où il y a des gens qui ne croient pas à la préparation mentale et bah vous pouvez pas les forcer à avoir ce type de démarche. Ça ne fonctionne pas. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors par exemple une technique, vous voyez, pour gérer par exemple la problématique du stress que peut avoir un athlète. Ben, en fait, on se rend compte qu'il y a toute une palette d'outils en termes de préparation mentale qui peuvent être très intéressantes. D'abord, je dirais, il y a des outils très faciles à mettre en œuvre comme des outils d'organisation, c'est-à-dire on prépare évidemment ses affaires à l'avance, on a checké, on reconnaît les parcours, on a checké tout ce qu'on doit avoir ou pas dans son sac, voilà, donc tous ces éléments d'organisation qu'on peut avoir. Puis après, par exemple, il peut y avoir des protocoles liés à la respiration, qui sont des protocoles très simples à mettre en œuvre, où l'athlète est autonome et où il est capable de gérer son stress juste avant la compétition de manière extrêmement forte, extrêmement positive. Alors, Jean-Baptiste, quel type de travail pourrais-tu proposer à un chef d'entreprise très occupé par son travail, son sport, sa famille? Bah déjà, par exemple, ce qui est intéressant dans cette problématique-là des dirigeants d'entreprise, c'est une problématique, on va dire, de gestion des priorités, de la balance entre ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça, je dirais, c'est la partie psychologique que j'ai expliqué de la préparation mentale, qui est effectivement comment j'arrive à équilibrer tous ces aspects-là de ma vie, et notamment quand je me définis des objectifs ou quand je pratique un sport, et ben comment j'équilibre vie perso, vie pro. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Moi, j'ai été pendant 20 ans dirigeant de PME et en même temps, j'avais une famille, 2 enfants. Je faisais du triathlon et je m'entraînais, je veux dire, globalement entre 9 heures et 14-15 heures par semaine. Donc, il faut effectivement arriver à organiser son temps. Cette problématique-là, par exemple, c'est une démarche qui est très importante pour les dirigeants. Jean-Marc, peux-tu redonner un exemple sur l'imagerie? Est-ce une projection vers la perf? Euh, alors, l'imagerie, par exemple, une image qu'on arrive souvent à concevoir en termes d'imagerie mentale, c'est le fait de mettre l'athlète, par exemple, dans une bulle complètement transparente, qui est une bulle très protectrice, donc qui le protège en fait d'un certain nombre de choses, et où d'un certain autre point de vue, il visualise parfaitement ses mouvements. L'autre aspect, ça peut être par exemple de visualiser complètement les mouvements qu'il a effectué. Par exemple, vous l'avez tous vu à la télévision, vous voyez des skieurs
qui ont les yeux fermés et vous les voyez en fait faire en fait ces mouvements-là avec leurs mains. C'est exactement ça, c'est de l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont reconnu le parcours et ils retracent complètement dans leur tête toute leur descente, là où ils vont poser les skis, là où ils vont virer, à quel moment ils déclenchent, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment complètement de l'imagerie mentale. Moi, par exemple, quand j'ai coaché Claudine, donc qui est une danseuse professionnelle dont j'ai parlé, ben Claudine, en fait, qui était à la fois chorégraphe et danseuse, on a travaillé sur un travail de visualisation des mouvements de danse qu'elle devait créer. Donc, par exemple, pour arriver à faire ça, d'abord, on a eu des séances pour partager le même langage, parce que moi, je ne connaissais pas le langage de la danse. Donc, en fait, elle m'a briefé sur un certain nombre de langages de manière à ce que je l'aide à créer des images mentales pour arriver à travailler sur ces mouvements de danse qu'après, en fait, elle répétait, elle, en entraînement tous les jours. Alors, une question. Bonjour Pierre, comment fonctionnes-tu? Est-ce que c'est en abonnement ou est-ce que c'est en forfait? Alors en fait, c'est plutôt dans le mode de fonctionnement, c'est plutôt sur un abonnement. Mais en fait, contrairement je dirais une logique d'un coach sportif, où vous vous engagez par exemple sur toute l'année. Moi, j'ai un entretien préalable en fait avec chacun des athlètes et en fait, ça permet d'identifier les axes de travail qu'on veut avoir et ça permet de définir un nombre de séances. C'est-à-dire que moi, je propose toujours le fait de travailler en 4 séances, 5 séances, 10 séances. Je peux vous dire par pratique aussi du coaching en entreprise, hein, qui est mon métier, on fait évoluer des gens en entreprise en maximum 6 ou 7 séances. Donc c'est pas du tout un process qui est engageant sur plusieurs années, dont on ne connaît pas, je dirais, la fin. Au contraire, le nombre de séances est fixé et c'est des séances. Alors les séances de préparation mentale, c'est des séances qui durent une heure et demie, on va dire entre 1h30 et 2h30, en fonction des sujets qu'on peut avoir à travailler. Et donc, qui s'espace, par exemple, si c'est 6 séances, globalement, c'est à peu près entre 4 et 6 mois. Et effectivement, il y a l'objectif vraiment du préparateur mental, c'est de donner des clés pour que l'athlète soit autonome. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai préparé plusieurs fois des élèves qui passaient le concours de médecine, mais j'ai aussi fait de la préparation mentale avec des gens qui passaient des concours très importants dans leur métier. Eh bien, ces gens-là, je leur ai donné des protocoles. On a travaillé sur des protocoles de sophrologie, donc basés sur plutôt de la respiration pour calmer le stress. Ces gens-là étaient totalement autonomes. Une fois qu'ils ont compris le protocole, ils peuvent eux-mêmes en fait l'adapter, le transformer également avec des choses qui leur parlent le plus. Et ils sont capables de l'exécuter parfaitement dans leur coin. Et on est également capable, notamment par exemple sur des protocoles de respiration, de sophrologie, de ce qu'on appelle de réduire le temps. Parce que aujourd'hui, comment moi j'ai des personnes qui en quelques secondes arrivent à être parfaitement relâchées. Et pour ça, c'est exactement comme pour un geste sportif. Ils ont répété le protocole de relaxation qui au départ peut leur prendre quelques minutes et qu'ils arrivent en fait après à transformer en quelques secondes. Bien voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions.
En tout cas, n'hésitez absolument pas à me les poser, que ce soit ici ou sinon par ailleurs, à travers la page WTS. Sur WTS, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du réseau donc de coach WTS. Il y a beaucoup d'informations sur le site internet aussi, wts.fr. Parce que il y a des livres blancs qui sont très intéressants. Chez WTS, moi je suis la seule personne qui travaille sur la partie préparation mentale, mais tous les autres coachs sont des gens qui sont spécialisés sur les différents domaines, que ce soit la course à pied, le trail, le vélo, le triathlon, la nutrition. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects qui sont très très intéressants, qui vous permettront d'avoir une approche de vos entraînements qui soit beaucoup plus pointue. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, j'en vois pas. Écoutez, alors comment il y a une question, oui, comment on fait pour devenir préparateur mental? Écoutez, en fait il y a ce qu'on appelle des diplômes universitaires de psychologie du sport et de préparation mentale. Qui permettent justement d'acquérir je dirais les bases de tous ces grands éléments. Et après, je dirais, c'est un petit peu chaque préparateur mental qui, comme je l'expliquais en introduction, il y a vraiment beaucoup de techniques de préparation mentale. Donc après, c'est un peu chaque préparateur mental qui choisit un petit peu de se spécialiser. Moi, me concernant, j'aime beaucoup les techniques de PNL. Donc, j'ai suivi un cycle de formation à la PNL. Et là, je suis en train de terminer mon cycle de sophrologie pour être sophrologue à part entière. Parce que de la même manière, en sophrologie, il y a des techniques que je trouve très intéressantes. Une fréquence idéale, alors c'est Jérôme qui me pose la question, une fréquence idéale de travail pour les différents protocoles. Alors là, c'est comment la préparation mentale, c'est vraiment comme l'entraînement physique. Plus on en fait, mieux c'est. Plus on s'entraîne, mieux c'est. Avec un énorme avantage, c'est qu'on se fatigue pas. Donc musculairement, je veux dire. Donc par exemple, apprendre un protocole de respiration dynamisante. Parce que là, j'ai souvent parlé de relaxation, mais on peut aussi apprendre par exemple un protocole de relaxation dynamisante pour être pour se donner de l'énergie, pour être plus punchy. Vous pouvez vous entraîner tous les jours. Vraiment, une fois que le préparateur mental vous a donné les éléments du protocole, que vous les avez bien assimilés, vous entraînez tous les jours. Vous pouvez même, moi c'est ce que certains de mes athlètes font, ils m'enregistrent et en fait ils se déroulent après le protocole que je leur ai récité tous les jours. Donc c'est vraiment une pratique régulière. Pascal, salut Pascal. Un grand triathlète, Ironman et hawaïen. Donc voilà. Un travail de prépa mentale pour compléter la guérison après une longue blessure. Alors c'est vrai que je dirais le protocole, c'est je dirais plutôt un protocole d'apprentissage de la patience et surtout aussi de retravailler sur des aspects de confiance en soi. C'est-à-dire que moi, je reste intimement convaincu que ce n'est pas parce qu'on a été blessé qu'on perd ses capacités.
on perd un niveau d'entraînement qu'il faut retrouver progressivement, mais on ne perd pas ses talents, on ne perd pas ses capacités. Alors souvent, c'est vrai que les gens qui sont blessés, qui ont été longtemps blessés, eh bien, ça joue sur le moral. Et mentalement, en fait, c'est des gens qui se disent où c'est le chemin pour retrouver le niveau est quelque chose de long. Et donc, c'est plutôt un travail sur la confiance en soi, sur le fait que on perd pas ses talents. Ces talents, on les a. Et donc, ça va être par contre de la patience, effectivement, pour retrouver un niveau physique, mais sa performance et ses capacités à être performant, eh bien, on les retrouvera. Donc, moi, j'axerais la préparation sur ces aspects-là. Voilà. Eh bien, écoutez, ça fait à peu près 35 minutes que je parle. C'est peut-être un peu long. Je vous propose s'il y a plus de questions de s'arrêter là. Et puis bien surtout n'hésitez pas à me questionner. Ça sera avec très très grand plaisir que je vous répondrai. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. C'était un très grand plaisir pour moi d'animer ce live sur la préparation mentale. À très bientôt. Au revoir.